Le directeur nous montre ainsi cet établi de bricoleur. Une contrefaçon, vendue beaucoup moins cher que l'original. Les deux produits sont complètement comparables, mais avec des différences de prix énormes qui sont dues à d'un côté, on va respecter des normes, on va avoir des usines qui sont auditées par nos soins, des contrôles qualité fréquents, et de l'autre, vous avez des standards qualité qui ne sont peut-être pas respectés, des travailleurs qui sont sous-payés, etc., etc. On peut imaginer que dans ce camion, il y a peut-être des phtalates, on n'en sait rien. C'est tout à fait possible, oui. Un jouet produit en Chine et qui est entré sans problème sur le marché européen. Car aujourd'hui, les simples contrôles aux frontières ne permettent pas de déceler les produits non conformes. Pour preuve, ce test, réalisé en France sur des bouées gonflables. Un laboratoire privé a analysé 27 de ces baudruches en vente sur les plages françaises. La plupart venaient de Chine. Et plus de la moitié d'entre elles avaient des taux de phtalates supérieurs au seuil européen. Pourquoi trouve-t-on toujours des produits toxiques sur le marché français? Nous nous sommes rendus dans l'une des entreprises qui importait ces bouées. Une petite société installée dans une zone industrielle. En caméra discrète, nous rencontrons son directeur. Il reconnaît que ces produits contenaient des phtalates. C'est un souci pour vous quand même, j'imagine, parce que ça n'a pas dû vous faire une super pub, cette histoire. Non, mais il n'y a pas que pour nous, c'est pour tous les produits. Ouais. Mais vous avez contacté votre fournisseur? Vous continuez à passer par ce fournisseur ou Oui, pourquoi? Cet importateur a conservé le même fournisseur chinois malgré la découverte de phtalates dans ses produits. C'est du moment où ce ne sont pas des usines 100% hors sphalate, il y a des contaminations qui se passent et il y a des taux de sphalate des fois qui peuvent être plus importants dans les unités de fabrication. Vous avez une bouée le 10 décembre, vous pouvez ne pas avoir de sphalate. La même bouée, vous la faites construire le 20 décembre, vous pouvez avoir des sphalate. Entre le 10 et le 20, ils ont fait une production aux États-Unis, une production qui est pour les Russes, ils ne vont pas utiliser les mêmes matières premières et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une contamination. Selon cet importateur, les fournisseurs chinois utilisent des phtalates dans leurs usines et il est donc difficile d'éviter une contamination des jouets. Pour comprendre comment ces produits sont contrôlés, nous sommes allés en Chine, le premier producteur au monde de jouets. Pour les grandes marques qui s'approvisionnent ici, la qualité est un vrai enjeu. Elles font donc contrôler les produits par des sociétés privées. L'une d'entre elles, française, a accepté que nous suivions ces agents au cours de leurs inspections. Notre guide, c'est Édouard, un jeune inspecteur français en Chine depuis 3 ans. À ses côtés, direction la capitale du jouet, au sud du pays. On va où là, Édouard? Alors nous partons dans une usine qui produit des voitures télécommandées, inspecter donc ces produits qui vont partir en Allemagne. Et par la même occasion, on va prélever des échantillons de plastique pour demain les tester dans un laboratoire et vérifier qu'ils ne contiennent pas de phtalates et d'un certain nombre d'autres produits chimiques qui sont restreints en Europe. Édouard contrôle aujourd'hui pour le compte d'une marque allemande. Le fabricant chinois est au courant de sa venue. En revanche, le jeune homme ne leur a pas dit qu'il venait accompagné de journalistes. On leur a dit qu'on venait tourner un petit documentaire interne pour des questions de formation, pour former nos inspecteurs. Ça aurait été compliqué de leur dire qu'on était des journalistes de la télévision. On ne sait jamais vraiment comment ils vont réagir. La qualité des jouets, c'est un sujet délicat en Chine. L'enjeu économique est important. Dans cette usine, si des phtalates sont découverts dans ces petites voitures, les ouvriers risquent de perdre leur travail. Le contrôle débute. Première opération, sélectionner les cartons de jouets à analyser. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend les cartons aléatoirement dans le groupe de cartons total parce qu'on veut inspecter les produits aléatoirement. Et bien sûr, les usines ne vont pas s'amuser à mettre les cartons de produits défectueux devant. Donc on va les chercher au milieu du tas pour être sûr qu'on a une inspection représentative. Édouard va aussi faire un petit tour de l'usine. C'est dans cette salle que le plastique est injecté. C'est ici en fait que des produits à risque peuvent être ajoutés dans les plastiques qui rentrent dans ces machines.
Qu'est-ce que vous a dit le producteur, le fabricant? Il utilise des phtalates ou pas? Alors, ils nous ont dit qu'ils n'utilisaient pas de phtalates. Ça veut dire que vous allez croire sur parole? Non, on va les tester. On va tester le plastique pour s'assurer qu'effectivement, ils ne contiennent pas de phtalates. Ça arrive qu'il y ait des entreprises qui disent ne pas en utiliser et qui finalement en utilisent? Bien sûr, une entreprise ne dira jamais qu'elle utilise des phtalates. Les pièces à risque, ces roues de voiture. Elles sont en PVC, un plastique mou souvent associé aux phtalates. Bien sûr, le producteur peut faire sans, mais c'est plus cher, plus compliqué. Édouard va donc les tester en priorité. Les phtalates donnent l'impression que le plastique est de meilleure qualité. Donc en n'utilisant pas de phtalates, on est obligé d'utiliser des alternatives ou d'utiliser d'autres phtalates qui sont moins faciles à mettre en œuvre, qui oui rendent le prix de revient supérieur. Il y a un moment où quand on veut absolument acheter à un prix totalement plancher, certaines usines ne savent pas techniquement comment faire sans. Le contrôle est terminé pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour le directeur de l'usine, ça suffit. Il ne veut plus que nous filmions. Nous devons retrouver Édouard le lendemain au laboratoire d'analyse pour tester les pièces. Mais changement de programme. Sur place, le laboratoire est étrangement désert. Les responsables ne souhaitent plus que nous filmions le test sur les roues de voiture. S'ils trouvent des phtalates, cela ferait une bien mauvaise publicité à leurs clients. Il faut dire que ce laboratoire détecte régulièrement cette substance toxique. Pour preuve, ces objets testés il y a quelques mois qui contenaient des phtalates. Une dinette, mais aussi un emballage de jouets et ce vêtement de pluie pour enfants. Mais là non plus, pas question de révéler le nom des marques. Nos hôtes sont très méfiants. Ils vont jusqu'à vérifier sur notre caméra les images que nous avons filmées. Quelques minutes plus tard, nous comprenons pourquoi. Les clients d'Édouard n'ont pas tous des pratiques très rigoureuses. Tous les importateurs qui reçoivent un rapport disant que leur produit a échoué ne font pas nécessairement retravailler les produits immédiatement. Certains prennent simplement la décision d'expédier les produits, même en sachant que certains matériaux de leurs produits dépassent les niveaux réglementaires de phtalates. Une information inquiétante. Après des tests positifs en phtalates, certains importateurs décident tout de même d'écouler leurs produits sur le marché européen, en toute connaissance de cause. C'est ainsi que chaque année, des jouets toxiques se retrouvent sous notre sapin de Noël.